Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice éternelle, incline vers moi ton oreille. Arrêtons le marché. Lorsque nous nous rendons dans la maison de l'Éternel, nous nous comportons comme des enfants de l'Éternel. Amen. Amen. C'est pour laquelle nous devons nous comporter dignement devant la face de l'Éternel. Alors, prière pour tous ceux qui sont déjà là, de ne point être distraits. Évitons de manger dans l'église pendant les cultes, de mâcher les chewing-gums, manger les chips, ou d'en donner aux enfants. Parce que c'est tout ça qui crée la distraction. Amen, famille de Christ. Amen. Le conseil de ce soir, ou encore la prédication de ce soir, nous est tirée dans le livre de Luc, à son chapitre 8, au verset 43. Nous lisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Amen. Libot amen. Nous reprenons la lecture pour une meilleure audition. Nous sommes dans le livre de Luc, à son chapitre 8, verset 43. Ainsi libellé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Amen. Amen, Amen Israël en esprit. Amen. Le conseil de ce soir a été tiré du livre de Luc. Alors, qui est Luc? Luc n'est rien d'autre qu'un proche collaborateur et compagnon de l'apôtre Paul, qui était médecin de carrière. Amen, famille du Christ. Amen. Alors, le livre de Luc a été écrit entre l'an 58 et l'an 65 après Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors ici, bien que le livre de Luc ne mentionne pas son auteur, mais d'après Luc chapitre 1, verset 1er à 4, ou encore Actes des Apôtres chapitre 1, verset 1er à 3, nous notifie clairement que Luc est l'auteur du livre de Luc et le livre des Actes des Apôtres. Amen, famille du Christ. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, au travers l'évangile de Luc, l'Éternel a bien voulu nous interpeller par rapport à une histoire qui s'est passée dans le temps du Christ. Je dirais les temps messianiques. Amen, Libota. Christ, pendant sa tournée, avait été interpellé par le chef, l'un des chefs de la synagogue,
pour aller prier pour sa fille, pour aller juste se présenter chez lui à cause de sa fille qui était mourante. Alors que dans la ville, il y avait une femme, elle aussi, qui avait un souci. Cette femme-là connaissait la perte de sang depuis 12 années déjà. Alors, ayant appris que Christ devait être là, devait passer par là pour se rendre chez le chef, chez l'un des chefs de la synagogue, raison pour laquelle elle s'était bien préparée. Elle a fait son plan, elle a planifié, elle a tout planifié afin d'aller à la rencontre de Christ. Mais or, ici, cette femme ne vivait pas le bonheur depuis des années. Depuis qu'elle avait connu cette maladie, elle avait été rejetée de tous. Et même par sa propre famille. Amen. Elle a été exclue de la synagogue et des temples à cause de cette maladie. Pourquoi elle a été exclue? Lévitique chapitre 15, verset 25. Écoutez pourquoi elle a été chassée. Lévitique chapitre 15, verset 25 nous dit: la femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ces époques régulières, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impur tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Amen, Libota. Raison pour laquelle elle avait été rejetée de tous. Parce qu'elle était famille du Christ. Amen. Amen, Israël en esprit. Amen. Elle était impure. Mais ici, ce soir, ce n'est pas tout ceci qui nous intéresse. Ce n'est pas son impureté qui nous intéresse, mais c'est la manière par laquelle elle avait résolu avoir sa guérison. Amen. Parce qu'aujourd'hui, autant que nous sommes aussi impurs. Nous avons aussi une perte de sang. Or, la perte de sang ici, chez nous, à cette époque, se résume en quoi? En tous les problèmes que nous avons. Toutes les maladies incurables que nous avons. Toutes les maladies mystiques que nous avons. Tous les blocages de nos vies que nous connaissons. Toutes les attaques et les persécutions que nous vivons au quotidien. C'est ça, la perte de sang. Amen, Libota. Et à cause de cette perte de sang, à cause de ces mots, nous avons été rejetés de tous. Libota, Amen. Nous avons été rejetés de tous. Donc aujourd'hui, beaucoup sont abandonnés à eux-mêmes. Ne savent plus à qui se confier ou à qui se rendre pour prendre le confort. Parce que nous avons été rejetés. Or, tout comme la femme avait la perte de sang, ayant été rejetée et expulsée des temples et des synagogues, elle a résolu que, vu que l'occasion s'est présentée à elle, elle a entendu parler que le Christ sera de passage. Il sera dans la ville. Alors, elle a résolu que aujourd'hui était ma seule et unique chance. Alors, si je ne saisissais pas cette opportunité, je passerai toute ma vie à souffrir de cette maladie. Amen, famille de Christ. Amen. Raison pour laquelle elle a résolu, ayant vu Christ venir, elle a vu la foule qui entourait Christ. Elle a directement compris qu'elle ne pouvait pas avoir ne serait-ce que 2 minutes avec Christ pour lui expliquer son problème. Amen, famille de Christ. Alors, elle a résolu qu'il fallait tout faire. Pourquoi? Parce qu'elle avait une considération vis-à-vis de Christ. Et elle reconnaissait la dimension de la spiritualité qui se retrouvait dans cet homme. Raison pour laquelle elle a résolu, avec la foi qu'elle avait, elle a résolu ne même pas
parler avec lui directement ou encore avoir 2 minutes seulement avec lui, mais elle a résolu toucher seulement le bout de ses vêtements. Parce qu'elle avait compris la dimension de cette personne. Elle a su que si seulement elle parvenait à toucher le bord de son vêtement, elle sera guérie. Amen, famille du Christ. C'est à cause de la foi, raison pour laquelle nous vous disons tout le temps, la foi est la fondation d'un chrétien. La foi est la fondation d'un enfant de l'Éternel. Si tu n'as point de foi, sache-le bien, tu es mort. Tu ne vis point. Parce que c'est la foi qui permet d'avoir de l'espérance. Et c'est la foi qui te permet d'avoir de la patience et de la persévérance. Amen, famille du Christ. Elle l'a résolu et lorsque Christ est arrivé, elle s'est fait violence. Malgré la foule qui entourait, on peut dire qui enveloppait Christ, elle s'est débattue et a réussi à toucher le bout ou le bord de son vêtement. Et à l'instant où elle toucha le bord des vêtements de Christ, la perte de sang s'arrêta. Amen, famille de Christ. À l'instant, on n'a pas dit après, on n'a pas dit 3 jours après, ou bien on n'a pas dit il était une fois, elle s'arrêta. Non. Mais on a dit à l'instant, Amen, Ibota, à l'instant, ça s'est arrêté. Elle a trouvé la guérie. Et automatiquement, Christ s'arrête et pose la question aux disciples. Qui est celui qui m'a touché? Amen, famille du Christ. Amen. Qui est celui qui m'a touché? Pourquoi Christ avait su qu'on l'avait touché? Mais pourtant, ce n'est pas lui qu'on avait touché. On a juste touché le bord de son vêtement. Amen, famille du Christ. Amen. En touchant juste le bord du vêtement, Christ avait ressenti une force qui sortait de lui. Raison pour laquelle il a demandé qui m'a touché. Or, ses disciples n'avaient pas compris la question de Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont demandé à Christ, avec toute cette foule qui t'entoure et qui te bouscule, tu oses demander qui t'a touché. Mais Christ pourra apporter la différence en disant, certes, la foule est là, la foule se bouscule, me touche, mais il y a quelqu'un qui m'a touché. Ça veut dire que le toucher de la femme était différent du toucher de la foule. Amen. Le toucher de la femme était différent du toucher de la foule. Raison pour laquelle le toucher de la femme a touché la sensibilité de Christ. Jusqu'au point où il s'en est aperçu que parmi toute cette foule, ces milliers de personnes, il y a une personne qui m'a touché. Amen, Ibotor. Amen, peuple de Dieu. Mais si la femme n'avait pas résolu toucher Christ, elle n'aurait pas eu la guérie. Elle a employé une méthode pour pouvoir avancer vers Christ. Alors, si nous ramenons cette histoire aujourd'hui, nous vivons a priori les mêmes moments. En ce moment, nous sommes en train d'attendre qui? Amen, Ibota. Nous attendons sa grandeur, le prophète Condé Polodo. Amen, peuple de Dieu. Car l'homme de Dieu représente qui? Dieu lui-même. Alors, lui voilà qui est en train d'arriver. Comment est-ce que tu as résolu aller vers lui? Car cette femme malade avait usé d'une stratégie, avait usé de la méthode, comment approcher Christ. Pour faire quoi? Pour pouvoir arracher, pour pouvoir déloger sa bénédiction. Alors toi aujourd'hui, quelle est la méthode que tu as mise sur pied? Comment est-ce que tu te prépares à aller vers l'homme de Dieu pour arracher ta bénédiction? Parce que si tu ne te fais pas violence, tu n'auras pas de bénédiction. Raison pour laquelle aujourd'hui, ceux qui l'ont reçu déjà une fois, 2 fois,
n'ont jamais changé de position, n'ont jamais changé de vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la méthode qu'il faut employer pour aller à la rencontre de l'homme de Dieu. Parce que pour aller vers l'homme de Dieu, premièrement, il faut considérer l'homme de Dieu. Et pour considérer l'homme de Dieu, il faut connaître quelle est sa valeur. Parce que si nous ne connaissons pas sa valeur, nous n'allons pas connaître qui il est véritablement. Alors nous allons le regarder comme une personne de la même nature que nous-mêmes. Mais pourtant, il n'est pas une personne de la même nature que nous. Amen, peuple de Dieu. Mais la femme avait compris que lui, ce n'est pas quelqu'un de la même nature que moi. Alors, si je n'arrive pas à parler avec lui, parce qu'elle a résolu que le fait d'aller devant Christ et parler, raconter à Christ ce que j'ai vécu pour que cette maladie puisse arriver, ou encore à quel moment elle a commencé, ce serait perdre du temps. Mais la meilleure méthode, c'était de garder silence et de passer à l'œuvre, à l'acte. Amen, famille de Christ. Alors toi, quel est l'acte que tu as prévu? Quelles sont les œuvres que tu as prévues pour aller vers l'homme de Dieu et dénicher ta bénédiction? Amen, famille de Christ. Amen. Car l'homme de Dieu est déjà parmi nous. L'homme de Dieu est à la porte. Et lorsqu'il vient, il vient plein de bénédictions. Il vient plein de bénédictions pour tout le monde. Mais comment est-ce que tu as résolu aller vers lui? Est-ce que tu as déjà fait la liste de tous tes problèmes, ce que je vais lui raconter? Oh prophète, voici. Après avoir récité tout ceci, est-ce que cela te donnera la solution? Ça veut dire que tu as ignoré cette personne qui est devant toi. Tu n'as pas connu quelle est sa personnalité. Parce que si tu connais l'importance ou la qualité, la grandeur de celui qui est devant toi, lorsque tu seras devant lui, tu fermeras juste la bouche. Et au-dedans de toi, tu diras juste Amen. Ainsi soit. Parce que d'autres se préparent aujourd'hui, attendent que lorsqu'il va arriver, on va tirer une chaise et lui donner, causer avec prophète comme son camarade. Je suis désolé. Si c'est ce que tu attends et tu penses que ta bénédiction passera par là, détrompe-toi. Mais au contraire, use de la violence pour pouvoir arracher. Car la bénédiction s'arrache. Amen, les beaux temps. Pour ceux qui dorment, pour ceux qui sont là, qui sont installés gaillardement, qui attendent qu'on vienne leur remettre la bénédiction, détrompez-vous. L'heure n'est plus à dormir, l'heure n'est plus au saut. Il est temps pour vous de vous lever et d'user de la bonne et la plus grande et la meilleure des méthodes. Si tu dormais, réveille-toi. Que Dieu te bénisse, la sœur. Si tu dormais, réveille-toi. L'heure n'est plus à dormir. Maintenant, il faut réfléchir. Comment est-ce que je peux arracher ma bénédiction au premier contact? Car tout comme la chance a été donnée à cette femme, que Christ puisse passer par sa ville, afin qu'elle puisse être bénie, aujourd'hui la chance vous est aussi donnée pour que le prophète Comte de Paul Dominique puisse passer au gars. Car il est attendu de partout dans le monde. Il est demandé en ce moment. Mais il a choisi d'abord venir au gars. Alors la chance t'est donnée. Si cette fois-ci, le prophète passe au Gabon et que tu demeures la même personne, papa, maman, même le nganga ne fera rien pour toi. Même le sorcier ne peut même plus. Même le vampire que tu fais, tu sors la nuit, tu fais les incantations, tout ça ne mènera à rien. Parce que celui qui a la solution, en lui et dans sa main, est en train d'arriver. Mais or, si tu ne pars pas vers lui pour te servir, pour arracher cette bénédiction que tu as tant cherché, cette guérison que tu as tant cherché, ce travail que tu as tant cherché depuis que tu es diplômé, sache-le bien, tu finiras sans travailler. Alors le moment vous a été donné. Sachez comment vous préparer. Car tout un chacun parmi nous doit se dire, il ne vient pas pour les autres, mais il vient pour moi. Parce qu'il a vu tous les problèmes que j'ai et
sachant bien qu'un homme de Dieu ne se présente pas dans nos portes en vain. Ça veut dire que l'Éternel l'a mandaté pour venir donner solution à mon problème. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Israël en esprit. Quand tu réponds Amen, enlève la pensée négative. Parce que quand on répond Amen avec les regrets, ton Amen n'est pas considéré. Ok, l'heure que nous sommes, ce n'est pas encore l'heure de regarder les gestes. Ce n'est pas l'heure de regarder le dehors de l'homme. Nous sommes dans l'heure de regarder l'intérieur, ce qui sort dans le cœur de l'homme. Amen. L'homme peut faire semblant de jouer, même de parler, même de faire tout ce qu'il veut. Mais Dieu ne regarde plus l'apparence. Le temps de l'apparence était déjà passé. Nous sommes dans le temps de sonder le cœur. C'est pourquoi vous voyez que cette prédication qui vient d'arriver ce soir, c'est une prédication que tout le monde va prendre ça en cœur. Mets-toi à la place de cette femme-là qui avait la perte de 12 ans de sang. Si on change de terme, on peut appeler ça le saignement. La femme saignait pendant 12 ans. C'est comme tout et chacun de nous aussi est en train de saigner dans son cœur. Amen. Chacun de nous a son problème qui lui fait saigner. Chacun de nous a un problème qu'il a tant cherché la solution, mais il n'a même pas encore jusqu'à aujourd'hui trouvé la solution. Mais le temps nous est arrivé que chacun de nous se prépare pour devenir comme cette femme. Il est écrit dans la Bible, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé avant. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Si dans l'ancien temps, Dieu avait trouvé un peuple qui était charnel, qu'il appelait Israël, que la pensée de Dieu était sur Israël, sachez-le bien aussi qu'aujourd'hui, Dieu a trouvé aussi son peuple. Ce qui fait partie de l'église de la parole de Dieu, ce sont le peuple de Dieu. Amen. 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 Israël en esprit. Amen. Ce sont ces peuples que Dieu a trouvés aujourd'hui. Mais chaque peuple que Dieu choisissait, chaque peuple avec sa coutume. Et chaque peuple avait aussi sa doctrine. Dans l'ancien temps, si vous regardez dans le livre de Nombres, chapitre 15, verset 38, vous allez voir quelque chose qui s'est passé dans l'ancien temps, avant que cette femme puisse venir appliquer ça. Si vous regardez la robe, ou bien vous regardez le pan a combien de côtés? Le pan, si vous mettez le pan ici, vous étalez. Le pan a combien de côtés? Le pan a 4 côtés. Mais tous les 4 côtés, il y a un bord. Chaque côté, il y a un bord. Et dans l'ancien temps, tout le monde qui était dans la royauté d'Israël, ils avaient un habit qu'ils portaient. Et sur le bout de cet habit, il y avait une couture comme les raffias. Qu'on cousait tous les côtés. Les 4 coins là, le bord là, on cousait ça. Il y avait un point qui était là, qui faisait la différence de toutes les linges qu'on portait. Amen. Amen. Israël en esprit. On appelait ça frage. F-R-A-N-G-E. C'était une puissance que Dieu avait recommandé dans toute la royauté, celui qui est dans le royaume, qui est un roi, ou bien celui qui sort dans la royauté de Lévite, qui est un sacrificateur, ou bien qui est serviteur de Dieu, va porter cette couture-là. Et cette bord, c'était une puissance qui rassemblait les 10 commandements. Donc c'était une force d'Israël. Cette bout, le bout qu'on mettait là, c'était la force d'Israël.
Or, la force d'Israël, dans la doctrine de Dieu, se trouve dans les 10 commandements. Tous les 10 commandements que vous voyez, si Israël n'appliquait pas un commandement dedans, c'est que tout le commandement est foutu. Il faut que Israël puisse remplir et utiliser et mettre en pratique tous les commandements. Mais comme le commandement c'était la force qui purifiait l'homme en Israël, ils ont pris ce sens-là de mettre le bout avec une couleur bleue. La couleur de l'océan, la couleur du ciel. C'était une couleur de la purification qui purifiait l'homme. Et quand vous regardez dans le trône de Dieu, là où Dieu reste, il y a une couleur qui est là, c'est la couleur bleue. Dans le trône de Dieu. Donc tout le monde qui rentre dans le trône de Dieu, tu es sanctifié. Amen, Ibota. Amen. Amen, Israël en esprit. Amen. Toutes les maladies que l'homme avait, si tu pars, tu touches seulement le bout de cette tenue que la personne a habillée. Même si tu étais malade, dès que tu touches là-bas, c'est parti. Si on peut le lire, Nombre chapitre 15, le verset 38. Écoutez ce qui est écrit dedans. Là où il y avait la puissance d'Israël. Oh, aujourd'hui aussi, dans cette église, nous avons une puissance. Qu'est-ce qui fait que cette église devient trop forte? C'est la doctrine d'en haut que Dieu nous a envoyée au travers le prophète qu'on évoque le dos. Amen, Amen. Amen, Israël en esprit. C'est cette doctrine qui n'existait pas dans le monde. Il n'y avait pas cette doctrine. Cette doctrine, ça vient d'en haut. Mais si Dieu a trouvé les vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité, c'est que aussi Dieu va trouver un grand serviteur qui va lui servir en esprit et en vérité. Et ce serviteur, c'est le prophète qu'on appelle le dos. Écoutons. Amen. Nous appuyons le Moussakoli dans le livre de Nombre chapitre 15 au verset 38. Nous lisons ainsi la parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange. Une frange, c'est le bout. Une frange de cet habit. Une frange au bord de leurs vêtements. Et qu'ils mettent une corde bleue sur cette frange du bord de leurs vêtements. Amen. Verset 39. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Verset 40. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements. Vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Verset 41. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. 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 Il dit que tout Israël, de génération en génération, vous allez prendre un habit. Vous allez mettre au fond de cet habit, vous cherchez une fil, corde, que vous cousez là-bas en bas, avec la couleur bleue. Ça va vous servir de se souvenir de 10 commandements. Premier commandement, c'est quoi? Vous n'aurez pas un autre Dieu devant moi. Amen. Amen. La force des enfants d'Israël. De ne pas encore avoir deux dieux. Il faut que l'espoir des enfants d'Israël puisse être seulement à un seul Dieu, le Créateur,
de l'univers qui a créé le ciel et la terre. Il nous a dit personne ne peut pas tuer. Il a dit dedans ne tuez point. Il nous a demandé de respecter le jour de sabbat, le jour de dimanche, que beaucoup de gens négligent, qui partent faire n'importe quoi, les choses qui sont inutiles. Mais or, ce qui est utile, qui peut t'amener la perfection, qui peut t'amener la sainteté, l'homme a bafoué, l'homme est rentré. Il nous a bien dit que tout le monde va avoir cet habit. Or, si on regarde tous les 10 commandements, ce n'est que Jésus-Christ dedans, hein? Jésus, la présence de Jésus, c'est une lecture pour nous. La présence du prophète Conde, c'est une lecture pour nous. C'est un commandement pour nous qui va nous servir d'être sanctifiés. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse qui a été promise dans la prière du peuple de Dieu deuxième partie. Parce que quand la fille là est venue avec 12 ans, depuis qu'elle est née, à l'âge de 12 ans, la maladie là, ça n'était pas parti. C'était encore. Or, la force de Jésus travaillait avec les 12 disciples. Et les 12 disciples, plus les 12 tribus d'Israël, c'est ceux qui ont formé les 24 vieillards qui se trouvent dans le trône de Dieu. Et les 4 êtres vivants qui se trouvent dans les 10 commandements qu'on a dit ne tuer, hein? Point. C'était une force de Dieu qui était là. Mais dans la prière du peuple de Dieu, quand la fille là est venue, toucher seulement le bord du vêtement de Jésus, Jésus a dit qui m'a touché. Hein? Amen. 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 Christ a dit qui m'a touché. On l'a demandé, bon, toi tu dis qui m'a touché, la foule. Il a dit, parce que j'ai senti, qu'est-ce qui est sorti de mon corps? Il y a eu une force qui est sortie. La force est sortie parce que la force se trouve dans le dit comme le bord. Il n'a même pas touché tous les linges. Il a touché la force des enfants d'Israël. Parce que Christ est un rejeton qui est sorti de la tribu de Juda. La tribu qui n'a pas accepté que le sang puisse sortir. La tribu de pitié. La tribu qui n'a pas la haine. C'est la tribu de Juda. C'est pourquoi cette doctrine que Dieu va donner à un serviteur de Dieu, ça sera une doctrine qui va seulement envoyer aux fidèles de pratiquer l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Amen. Amen. Même si tu ne réponds pas aussi. Amen. 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 Israël en esprit. L'amour de Dieu et l'amour du prochain, justice et la réconciliation. Se trouve la force de cette doctrine. C'est cette force-là qui était dans le vêtement de Jésus. Et il dit qu'il y a eu une force qui est sortie de mon corps. J'ai senti une force qui est sortie de mon corps. Mais dans la prière du peuple de Dieu, qu'est-ce qu'on dit? Ésaïe 11. Il faut avoir la Bible à main. Qu'est-ce qu'on dit? Dans la prière du peuple de Dieu, deuxième partie. Puis un rameau sortira du trône du sang, un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel se reposera sur qui? Sur lui. L'esprit de quoi? Esprit de sagesse et de quoi encore? Et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Voilà. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera le pauvre avec équité. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs. Et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Amen.
Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est comme ça, parce que l'église de Nzayon, c'est l'acte de naissance du Gabon. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait la maturité. Chers fidèles, le problème, c'est de connaître la personne qui arrive devant nous. Qu'est-ce qui est dans cette personne qu'on peut bénéficier? Tout ce qui s'est passé dans la période de Jésus, c'est ce qui se passe dans la période du prophète qu'on Paul II. La valeur du prophète, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui l'a donné. Mais c'est Jésus qui a donné la valeur au prophète qu'on Paul II. Dans le livre de Jean, chapitre 14. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père. Et il vous enverra un autre consolateur. Et il habitera avec vous éternellement. Un consolateur. L'esprit de sagesse. L'esprit de force. On dit les loups et agneaux habiteront ensemble. Il ne se fera ni tort ni hommage sur cette montagne saine. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Quand la connaissance arrive, la sainteté remplace à la place du malheur. Les témoignages sortent. Les gens commencent à devenir saints. Aujourd'hui, le peuple saint, c'est vous, si vous ne comprenez pas. Vous êtes sanctifiés parce que la doctrine d'en haut est au milieu de vous. Amen, Ibota. Amen, Ibota. La doctrine d'en haut est au milieu de vous. Maintenant, quitte à vous de savoir comment aller toucher le pain. Pour que cette force sorte, pour que ça neutralise le problème que tu as. Quand il arrive devant la piscine de Bethsaïda, il trouve une personne qui avait fait 38 ans. Et cette personne, il n'avait pas le pied pour aller plonger dans la piscine. Cette piscine, il y avait un ange qui descendait à chaque fois. Si l'ange là, il descend, il bouge seulement l'eau. Celui qui va tomber le premier, il est guéri. La femme là, elle était la première personne de toucher Jésus au milieu de la foule. Parce qu'il savait de quoi il va bénéficier de Jésus-Christ de Nazareth. Mais la personne qui était 38 ans, il a aussi fait 38 ans sans personne. Le courageux tombait, mais lui, il n'avait pas personne pour lui faire tomber. La personne là, qui avait fait 38 ans, c'est toi et moi. Amen, Amen. Amen, Israël en esprit. Notre espoir, peut-être c'était sur l'oncle qui t'aidait, qui te donnait l'argent. Ton espoir peut-être était sur une personne que tu connaissais, qui a beaucoup d'argent dans notre famille. Mais tu ne savais pas qu'il y a un plan que Dieu a fait pour que tu puisses être guéri, ou bien tu puisses avoir aussi l'abondance au milieu de toi, que la joie s'exprime au milieu de toi, mais tu ne le savais même pas. Mais aujourd'hui, Dieu nous a donné un homme qui nous a amené notre espoir que nous avons perdu. Amen. L'espoir qui était ailleurs, aujourd'hui, Dieu est venu nous canaliser, nous faire montrer que non, il y a une personne. Vous vous regardez dans l'autre côté, mais l'autre côté que vous ne regardez pas, c'est ce côté-là qui est important devant vous. Amen. Amen. On ne savait même pas, il était là. Mais les autres ont eu la guérison dans l'eau. Leur espoir s'est focalisé dans l'eau. Leur regard s'était porté dans l'eau. Mais lui, il n'avait pas une personne qui peut lui faire tomber dans l'eau. Mais Christ sort. Christ lui demande, quand il voit Christ, il dit, je n'aime personne pour me faire plonger. Christ prend seulement la main. Christ lui tend, il dit, lève-toi et ta foi t'a fait quoi? T'as sauvé. Prends ton lit et marche. Cher fidèle. La foi était prononcée après. Avant que la personne puisse s'élever. La foi, Christ a fait sortir le mot foi après. Mais ce qui d'abord fait lever la personne, c'était le contact de la main de
de celui qui était malade avec la main de Jésus-Christ de Nazareth. Cet contact-là, il y a un mystère qui s'est passé, qu'on appelle ça la stimulation du système immunitaire. Parce que les années que la personne a fait assise, les hormones avaient pris un coup. Il ne peut pas se lever comme ça pour marcher. Il faut que Christ puisse stimuler les hormones, les artères, tous les systèmes immunitaires qui étaient morts. Il faut qu'il tende la main. Il faut qu'un contact se passe entre lui et Christ pour que qu'il puisse se lever. Amen. Amen. Israël en esprit. C'est ce contact-là que nous attendons avec le prophète qu'on peut le Dominique. Toucher seulement, son regard seulement du prophète qu'on, c'est une bénédiction pour toi. Le regard du prophète, c'est une guérison pour toi. Le regard du prophète seulement, même 2-3 mots qu'il va te parler, ma soeur, mon frère, ne t'inquiète même pas. Ne parle pas beaucoup de choses. Un serviteur de Dieu, avant qu'il arrive ici, tous nos problèmes sont connus. Amen. Dieu l'a déjà relaté chaque problème de chacun de nous ici. C'est que tu penses dans ton cœur, quand il revient pour te récompenser. Amen. Pour te donner la réponse de ta problème. Mais comment tu vas être devant le prophète qu'on est pour le Dominique? Saoul dans la Bible, avec Samuel. 1 Samuel 9. L'histoire des années qui a été perdue dans la Bible. Le père de Saoul a perdu les années. Tout ce qui a été très capital dans leur famille était perdu. On a perdu même l'espoir où on va aller trouver des années. Mais or, Dieu ne peut pas envoyer les gens dans le monde sans mettre la solution devant eux. Ou bien sans mettre une personne qui va les ramener la solution. Il doit y avoir une personne qui va amener la solution au milieu des gens. Amen. Même si plusieurs personnes taillissent, même si plusieurs personnes te font le complot, parmi les 3 et les 4 personnes qui font le complot, il y aura une personne qui va prendre ta part. Amen. Amen. Israël en esprit. Parce qu'on se moquait de Saoul, là où il était avec son père. Et encore les années se sont perdues. Saoul était perdu. Où est-ce qu'on va les trouver? Mais il y a un serviteur qui l'a dit. Il y a un homme de Dieu. Cet homme de Dieu-là, quand il te dit les choses, ça ne peut pas se passer, ça s'accomplit. Il faut qu'on puisse partir vers cet homme de Dieu pour aller lui voir. Mais ils ont pris la route, ils sont partis. Mais quand ils arrivent à la route, Saoul prend la résolution pour demander à son serviteur que nous partons vers un homme de Dieu. Devant un homme de Dieu, on ne part pas la main, les mains vides. Qu'est-ce qu'on peut amener? Je n'ai rien ici. Le serviteur l'a dit, j'ai déjà préparé un demi-cycle qu'on va amener. Et quand ils arrivent là-bas, avant qu'ils arrivent, avant que Saoul puisse avoir un contact avec Samuel, qui était le prophète, le voyant de ce temps-là, Samuel lui dit, avant que tu arrives, Dieu m'a déjà parlé de tout ce que tu es venu faire devant moi. Amen. Vous avez perdu les années et les années ont été déjà retrouvées. Le prophète connaît. Il y a un cahier, il y a un miroir. Parce que nous sommes les enfants de la parole de Dieu. Nous sommes dans la doctrine. Notre problème ne peut pas être caché devant le prophète qu'on ne peut le dos. Comme notre problème ne peut pas être caché aux yeux du prophète qu'on est. Qu'est-ce que tu vas encore dire au prophète? Prophète, dans notre famille, on était nés 4, mais 2 qui sont partis. Je voulais comprendre qui les a tués. Aussi le prophète te dit aussi, toi tu meurs demain aussi. Il y a un plan qu'on avait fait. Comme tu es venu me poser, je t'ai dit le plan de Dieu, demain aussi tu vas mourir. Diras-tu que le prophète c'est un vrai prophète? Amen. Ça leur là, les idées commencent à changer. Comment? Devant un homme de Dieu, on ne dit rien. Parce que voici mon serviteur que je suis. Mon élu à qui mon âme propre. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations.
l'Esprit de Dieu est dans le prophète Paul II. Parce que Dieu l'a déjà trouvé un serviteur digne. Si Dieu l'a déjà trouvé digne, Jésus-Christ de Nazareth l'a confirmé. Qui va douter encore du prophète Paul Dominique? Qu'est-ce que tu vas encore parler devant lui? Les pharisiens eux-mêmes, avant d'avoir la guérison, parce qu'un pharisien, ce sont les gens, les incrédules. Ce sont les gens qui doutent beaucoup à beaucoup de choses. Quand on lui dit la chose, c'est comme ça, c'est vrai. Lui, il va d'abord regarder comment on a parlé, les philosophes, on appelle quoi? À part les philosophes, les astronomes, les devins. Donc, il sait savoir, comme on a parlé comme ça, je vais d'abord essayer, avant de croire. Il faut que je sache d'abord pourquoi on a parlé, les pharisiens. C'est pourquoi la guérison était loin d'eux. Eux aussi, ils étaient guéris quand ils venaient toucher le pan de la robe de Jésus. Mais aujourd'hui, vous cherchez Jésus? On nous a parlé de Jésus en Israël de la chair. Mais Christ lui-même les a dit. Israël, Jérusalem, Jérusalem, qui tue le prophète. Amen. C'est Christ qui a parlé à Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue le prophète. Vous serez bénis. Le jour que vous direz, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Amen. Mais quelle délivrance que vous cherchez. Eux-mêmes là-bas, Jésus les a promis que vous serez bénis. Le jour que vous allez dire béni, celui qui vient au nom de l'Éternel. Mais qui a amené le nom de Dieu dans le monde? C'est le prophète qu'on appelle le deux. C'est nous qui va aller amener le nom là en Israël pour que l'Israël de la terre soit délivré et béni. Amen. Amen. Israël en esprit. Mais si vous avez toute la bénédiction, comment vous allez formuler les phrases? Quand je veux me présenter devant le prophète, je vais d'abord lui dire, non maman, reste-toi tranquille. Hein? Un vrai homme de Dieu. Hein? On n'amène pas le cahier pour commencer à dire, dans notre famille, nous êtes nés comme ça, comme ça, comme ça, ou bien on appelle dans le téléphone, pas on balance le numéro, pas ça tombe chez toi. Dans la radio, tu vas entendre, ma soeur, tu t'appelles comment? Oh, je m'appelle comme ça. Bon. Vous n'êtes pas nés 4. Oh oui, nous sommes nés 4. Il te pose les questions, tu réponds, et il va te prophétiser au travers de ce que tu réponds. Un faux prophète. Amen. Un passe-temps. Un homme de Dieu, c'est celui qui ne te connaît même pas. Cette femme qui est venue toucher le pan de la robe de Jésus, Jésus ne le connaissait même pas. Mais la puissance de Jésus, qui était dans son corps, a connu le problème qui était dans le corps de cette femme-là. Et quand la femme tousse, il faut que la femme soit délivrée. Parce que tout le corps de Jésus était le jeu spirituel. Tout le corps du prophète, c'est le jeu spirituel qui voit tous les problèmes que nous avons. Même la kinex du prophète, quand il la lève seulement comme ça, il balance. Si tu ramasses, tu mets ça dans la poche. Hein? Ou bien tu frottes là où tu avais la maladie. Hein? Toi-même, tu vas voir ce qui va se passer. Amen. Amen. Israël en esprit. C'est pour vous dire que l'homme que nous attendons, ce n'est pas une vulgaire personne. Avant, il venait, oui, mais cette fois, il vient avec une multitude de portions. Il est un ministre universel de la paix dans le monde. 2, chef d'une confession religieuse qui s'appelle la parole de Dieu. On l'a appelé un savant. C'est lui qui arrive. Mais comment que tu prépares pour le recevoir? Et quand il sera devant toi, bénéficieras-tu ce qu'il a? Tu auras aussi la délivrance. Si tu veux la délivrance, ouvre ton cœur. Amen. Commence à lui considérer dès qu'il n'est pas encore arrivé en chair. Avant qu'il arrive, qu'il sache que non, là où je pars, il y a les gens qui sont déjà prêts à recevoir cette bénédiction que je vais les amener pour que tu ne rates pas. Nous ne voulons pas quand le prophète va arriver qu'après son départ, que ta situation ça soit continuelle. Amen. Amen. Israël en esprit. Dès que le prophète passe, il ramasse ton problème, il part avec ça. Le jour qu'il va te recevoir, sois bouche bée. Regarde seulement le prophète. Tu lui fixes les yeux.
À Lingala, on dit mbunzu na mbunzu. Donc ça veut dire tu lui fixes, tu lui regardes les yeux aux yeux. Parce qu'il est écrit dans la Bible, ces yeux étaient comme une flamme de... Amen les bota. Amen Israël en esprit. Si tu avais la haine avec une personne, ça c'est le temps de régler l'affaire. Parce que cette église, la base, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. La justice et l'arrêt. Si vous ne vous réconciliez pas, tu vas venir laisser les autres. La force de cette église, c'est cette doctrine. C'est cette force-là que nous avons utilisée pour que nous soyons assainis au travers de notre maladie. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu protège tout le monde. Préparons très bien le jour, le premier contact qu'on va aller le vendredi, qu'on aura la louange générale. Que cette louange-là, que chacun de nous, de toutes les églises du Gabon, puisse bénéficier de quelque chose, avoir la première contact avec sa grandeur, le prophète qu'on appelle le dos. Que Dieu vous bénisse. Mfalme mbingu unapita vyote, Mfalme mbingu unapita vyote, Mfalme mbingu unapita vyote, Mfalme mbingu unapita vyote, vitu vyote 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 vya dunia vitabakia, vitu vyote 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 vya dunia vitabakia. Kama unafata falanga vitabakia, kama unapata bukweri unabakia, kama unafata falanga kama unapata bukweri unabakia. Kama unapata kazi, kama unaenda Ulaya, kama unapata kazi, kama unaenda Ulaya,
bana